Salut tout le monde, petite vidéo pour parler du contraire du dernier vidéo que j'ai fait. Dans le fond, le dernier vidéo c'était Red to Green, puis là je vais faire de Green to Red parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit dans les commentaires qu'il y avait aussi le côté émotionnel sur le bord des gains versus le bord des pertes. Fait que je vais vous parler un peu de comment moi je réagis à mes journées vertes pour justement pas faire de Green to Red. Parce que si on fait des journées Red to Green qui finissent à Red parce qu'on n'a pas su s'arrêter à notre point zéro, ben on fait des journées encore soit perdantes ou soit à zéro. Puis si on fait des journées Green to Red, ben nos journées gagnantes deviennent des journées perdantes. Fait que ça veut dire que tes journées qui sont à Red to Green, ils ont fini perdantes, puis tes journées qui étaient Green to Red, ils ont fini perdantes aussi. Fait qu'encore là, je le dis tout le temps, 250 jours de trading dans une année, il faut éliminer les journées red le plus possible. Si on n'est pas capable de s'adapter à ces genres de règles-là, ben c'est sûr que ton année scrap. C'est pas plus compliqué. Là. Fait que bon, c'est ça. Fait que je vais vous donner un exemple. Là, c'est CPHI, ok? Puis je l'ai même pas tradé parce que j'ai ma cabane à sucre qui roule. Puis le marché il est pas trop hot dernièrement. J'ai réussi à m'en sortir, mais on va se le dire, c'est pas les semaines qu'on avait. Puis c'est normal. T'sais. J'ai passé des semaines à 20 000 et 40 000 par semaine à des semaines à genre entre 2 000 et 10 000. T'sais. Mais encore là, je suis capable de vivre avec ça, puis c'est parfait. Puis là, je vois qu'on frappe des fonds dans un penny. Puis là, tu vois, j'étais à la cabane à sucre pour ce stock-là. Puis j'ai manqué ce méchant beau move-là. Je suis revenu, mon scanner me l'avait collé. Bref, peu importe, ça n'a pas rapport avec le sujet, mais juste vous montrer qu'il y a eu un méchant beau move que j'ai pas pogné. Mais bon, ok, on va prendre ce graphique-là comme exemple. Fait que si, mettons, là, ok, je vois ça, moi. Tu sais, j'ai aucune idée que ça va péter parce que le graphique est so beau. Sauf que, quand ça serait mis à monter, ben là, moi, je me serais mis à trader les pullbacks comme ça, ok? Vous savez c'est quoi ma stratégie, là? Je suis un trader de pullback puis de momentum. Fait que, ce qui se serait passé, c'est que, mettons que j'aurais acheté ici, j'aurais fait mettons, avec 50 000 shares, un 1000 $, là, après ça, rembarque, sort. Puis là, tout à coup, rendu dans le top site, mettons que j'ai sorti 3000 de mon trade, je décide, moi, que c'est pas fini, que je veux trader encore, puis 3000, c'est pas assez pour moi, ok? Bon, ben, je vais vous donner un exemple. La façon que je marche, moi, je me donne des objectifs à la hausse, parce qu'il n'est pas question que si je fais 3000 $ de gain, il n'est pas question que je redonne ce 3000 là au marché, là. Pas aujourd'hui, c'est garanti, ça peut pas. J'ai fait ça pendant 3 ans de temps, redonner mes profits au marché, puis je peux vous le confirmer, ça marche pas. C'est pas de même que tu deviens un trader profitable, ok? Il faut que tu te donnes des objectifs toujours. Des objectifs à la perte, des objectifs à la hausse. Ça veut dire que quand tu frappes, mettons, on va y aller avec des chiffres un peu plus basic, là, comme pour les débutants, mettons, là. Je vous donne un exemple, vous faites un trade, vous avez un petit compte de 5000, vous faites un trade, coupe de trade dans votre matin, puis ça vous donne 500 $ de gain. Là, tu arrives à 520, mettons, ok? Mais logiquement, moi, ce que je ferais, rendu à 520, je me dirais, ok, 500 $, je sors ma calculatrice, il y a 250 jours de trading par année, ok? Je calcule, là vous ne me voyez pas, je le calcule. 250 fois 500, c'est 125 000 par année, ok? Si tu n'es pas content de 125 000 par année, on a un hostie de problème parce que tu es assis chez vous à rien faire, puis pas rien faire, mais à la limite, tu peux pas te comparer avec quelqu'un qui saute dans son char le matin, qui se ramasse dans le trafic, qui va travailler 8, 10, 12 heures pour une compagnie qui va lui donner 200, 250 $ à la fin de la journée, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu te donnes des objectifs, puis il faut que tu sois content de ce que le marché t'a donné. Si tu pousses la machine, là, c'est comme aller au casino puis te dropper des 30 sous dans Bebel jusqu'à temps que tu te restes plus d'argent. Là. Fait que à 520 $, tu te dis 500 $, ou ben donc 450 $, mettons, par jour, ça va me donner 100 quelques mille par année, t'arrêtes là. Okay, ça veut dire que tu as plus 520, tu dis, va faire un autre trade, mais ma limite, moi, c'est 450. Okay? Fait que tu fais un trade, il marche pas. Tu fais un autre trade, il marche pas. Tu frappes 450, tu fermes ton ordinateur, puis tu vas vivre ta vie. Là. Va profiter de tes affaires, puis garde-le ton 450. Puis c'est pas tout le temps ce montant-là que tu vas avoir. Peut-être que le surlendemain, ça va être 250$, puis là, whoop, tu vas te mettre à peser sur le piton, puis ça marchera plus. Là. Ça veut plus y aller.
Mais il faut que tu te donnes une limite encore parce que c'est bien mieux de finir à 200$ que de finir à moins 200. T'sais. Parce qu'encore là, 200$, mettons tu montes à 250, tu te pètes la gueule à 200, tu décides que tu gardes ton 200, 200 fois 250, c'est 50 000 par année ça. T'sais. Puis on le sait que on fera pas 200$ par jour tout le temps. Sauf que moi, je dois sortir ma calculatrice à peu près 30 fois par jour, juste pour me minder à me dire, check là, avec 50 000 par année, je suis capable de payer mes paiements. T'sais. Demain, peut-être ça sera une journée à 3 000 ou peu importe. Mais il faut se donner des objectifs. Puis je le sais que c'est le problème de beaucoup de gens dès le début. Parce que faire de l'argent à la bourse, c'est comme pas un problème, ok? Mais de ne pas redonner ses gains au marché, il est là le problème. C'est là qui est le plus gros problème, c'est ça qui fait que c'est dur. T'sais. Vous aurez beau prendre les formations que vous voudrez, vous aurez beau faire ce que vous voulez, le côté émotionnel, c'est votre propre problème à vous autres mêmes. C'est notre propre problème là, à soi-même. C'est un combat contre toi toute ta vie à la bourse, tant qu'à moi. T'sais. J'ai pas assez d'expérience encore pour vous dire que c'est le même pendant 20 ans, mais de ce que je comprends, là, c'est un combat. J'en vis un combat en ce moment. J'ai fait le dernier mois, là, le mois d'avant, j'ai fait 125 000, puis là, tout à coup, je me retrouve avec un mois à 25 000, 27 000. Mais c'est sûr que j'ai le goût de faire 125 000, mais je peux pas le faire, le 125 000. T'sais. Puis je le sens en crise que si je pousse la bébelle, là, mais ça va être moins 25 000 qu'elle va finir à la fin du mois. Fait que je me contente de mon petit 250$, je me contente de mon petit 1500$. Puis encore là, 1500$ dans une journée, c'est de la petite bel argent. Puis même 250$ le matin, moi, dernièrement, je vais trader 1 heure et demie par jour, 2 heures peut-être, puis après ça, je sac mon camp cabane. Mais si j'ai fait 250$ le matin, là, 250$, je suis encore capable de payer mes billes à la limite. Puis il n'y a pas grand monde qui a gagné 250$ en dedans d'une heure le matin puis qui sont partis vivre leur vie. Là, fait que contentez-vous des gains que vous avez. Puis donnez-vous tout le temps des objectifs à mesure que vous montez. À mesure que ça monte là, votre journée, mettez-vous des limites puis arrêtez ça là. C'est facile de se donner des objectifs, mais c'est pas facile de les appliquer. T'sais. Puis souvent c'est ça, le monde va dire ah il aurait fallu que je fasse ça, je fasse ça, je fasse ça. Mais si tu le fais pas, tu l'appliques pas, ça marchera jamais. T'sais. Puis moi j'ai fait ça pendant 3 ans. Ça a été je le savais ce qu'il fallait que je fasse, mais je n'étais pas capable de l'appliquer. Ça, c'était comme impossible. J'arrivais dans la journée, puis là, j'étais tellement dans mes émotions, dans mes affaires, que là, boum, je scrapais mes règles. Puis là, quand 4 heures arrivent, là, mais c'est fini à 4 heures. Là. Si t'as perdu 700-800$, t'as perdu 700-800$, puis tu peux plus le regagner, c'est fini. T'sais. Fait que, c'est ça. Moi, je voulais faire la petite vidéo pour vous montrer qu'il faut se donner des objectifs. Puis quand le marché il est hot, Danny il avait dit à un moment donné, on devient un peu, on fait n'importe quoi, dans le sens on va jumper, t'sais. Même si j'ai pas le bon prix, il m'a jumper pareil, parce que ça fait rien que monter. Puis quand ça monte, mais c'est facile, là, tu pèses sur le piton, boum, ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Mais quand on a un marché comme on a eu dans le dernier mois, quand tu pèses puis ça monte plus, oh, là c'est pas la même game, tu sais. Fait que là, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai diminué mon nombre de temps dans mes trades, tu sais. J'étais un scalper. Des fois, je vais être dans mon trade pendant 5 minutes. T'sais. 5 minutes, c'est un long trade pour moi quasiment. Là. Mais là, au lieu d'être là 5 minutes, je suis là tout bien 30 secondes. Parce que c'est pas hot. Fait que quand que je vois un montant, mettons plus 250$, puis le stock arrête de monter, là, je laisse pas bien maintenant, puis je prends mon 250$. Je le mets dans mon compte, parce que je le sens en esti qu'il va me faire flusher dans pas long. Puis ça va finir en perte. T'sais. Puis j'en ai eu plein de trades de même dernièrement. Là. Où ce que j'ai trop attendu, rendu à 250, 300, même 500$, tu sais, parce que là, je m'attends à ce que ça va péter, puis finalement, ça arrivait de bord d'une traite, puis je viens de perdre mon argent. Fait que là, je me suis adapté à ça, puis je ramasse tous mes petits gains le plus possible, puis c'est ça qui fait que là, je suis encore green comme c'est là, tu sais. Puis quand on va avoir des moves comme ça ici, là, que j'étais pas là, fait que là, je le sais, le lundi, peut-être que ça va entraîner d'autres stocks à faire les mêmes moves, mais là, je vais peut-être toffer un peu plus longtemps dans mes trades, au lieu de toffer, mettons, 30 secondes, 1 minute, je vais me remettre à toffer 3, 4, 5 minutes, tu sais, pour lui donner une chance de travailler. Puis faire des plus belles journées. Mais c'est pas toujours de même, tu sais, c'est pas toujours de même. Puis moi, honnêtement, depuis que je suis rentable, tu sais, vraiment rentable à la bourse, c'est définitivement la passe la plus tough que j'ai vécue à date depuis mon 1 an, là, depuis que j'ai fait mon 430 000. Fait que, mais je suis content parce que en ce moment ça va bien puis je sais me contrôler puis je le savais d'avance qu'il y avait une pause rough qui s'en venait de même parce que la bourse c'est pas vrai que tu fais 125 000 par mois tout le temps là, t'sais. 125 000 par mois c'est n'importe quoi là, c'est ridicule puis il faut être conscient de ça.
faut être conscient que c'est ridicule puis que c'est pas toujours de même. Fait que là, j'attendais cette passe rough-là, puis elle est arrivée. Puis esti, je suis encore capable de faire de l'argent pareil. T'sais. Parce que quoi? Parce que je contrôle mes émotions, parce que je me donne des objectifs à la hausse, je me donne des objectifs à la baisse. Si j'arrive le lundi, je gagne 1000$, mais le lendemain, je veux pas perdre 1000$, même si mon max loss il est rendu moins 2000$, je veux pas perdre 1000$, parce que si je perds 1000$, je viens de perdre le 1000 que j'ai fait hier, tu sais. Fait que là, mon max loss, il est rendu moins 500 parce que je veux tellement finir ma semaine green que je vais m'arranger esti pour pas leur perdre le 1000$. Parce que là, si lundi je fais 1000, mardi je perds 500, il me reste encore 500 de gain, mercredi je gagne un autre 500 ou un 1005, mais je m'en vais tout le temps du bon sens, tu sais. Mais si on se met à reperdre ce qu'on a fait, puis on suit pas de nos objectifs, ben c'est sûr que tu vas finir red, tu sais. Puis c'est pas parce que c'est pas parce que je suis mes objectifs que je vais toujours être green. C'est pas ça que je dis. C'est sûr que Motu, à un moment donné, il va me laisser emporter, il y a quelque chose qui va arriver, il va finir une semaine red, là. C'est garanti, ou peut-être un mois red, qui sait, on sait pas. Mais l'affaire que je sais par exemple, c'est que je travaille bien fort sur moi-même pour finir mes semaines green, respecter les objectifs que je me donne, pas une fois sur 10, là. 99,9% du temps, je vais respecter ce que je dis, puis les objectifs que je me suis donné. Fait que c'est la vidéo sur le green to red. J'espère que ça va vous expliquer puis vous faire comprendre un peu comment que je me comporte de ce bord-là. Je fais pas beaucoup de vidéos dernièrement parce que la cabane à sucre roule, parce que la bourse est plate. Puis tu sais, vous montrer des trades à 300, 400, 500 000, c'est encore bon, mais c'est ça. J'ai comme pris un break de YouTube, mais je vais recommencer d'en faire plus. Ça c'est sûr, éventuellement. Là, c'est le temps des sucres. Puis quand c'est le temps des sucres, mais ça roule pour nous autres. Là. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que je vous souhaite une belle fin de semaine, puis aux prochaines vidéos bientôt. Merci, salut!